Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Si vous n'êtes pas abonné ici, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous pouvez. Jamais on a vu des informations futées comme ces derniers temps au sujet de la maladie ou la non-maladie de Paul Barthélémy Biya-Bivendon. Paul Biya a un certain âge. Et à cet âge-là, officiellement 93 ans, à cet âge-là, on est fragile. On peut tomber malade. D'ailleurs, même ceux qui sont plus jeunes tombent malades tous les jours. Donc, être malade, ce n'est pas un problème. Je n'aime pas parler de la maladie des gens. Parce que je suis un être humain. Je peux tomber malade. À tout moment, tout peut arriver. Il y a des moins vieux qui meurent, des vieux qui meurent. Donc, vraiment, commencer à faire le débat sur telle ou telle autre chose, parce que la maladie, ou réjouit de la souffrance, la misère, ou les difficultés de santé des gens, moi je ne trouve pas cela correct. It is not correct at all, at all, at all. That's political intolerance. Mais ma question est celle-ci, les amis. Qui a donné l'information à ce monsieur, Boris Berthold? Qui lui a dit que Paul Biya a été opéré des pieds? Son genou a été opéré. On a vu Paul Biya au Cameroun, c'est pour ceux qui observent bien qu'il marchait à peine. C'est normal, il peut avoir un problème au niveau de son genou. Il y a des gens de 40 ans qui ont un problème au niveau de son genou. On peut ne pas être d'accord avec lui politiquement, je suis d'accord. Mais arriver à faire du cynisme politique et entrer dans une communication de poubelle, moi je trouve cela pas très correct. Mine de rien, nous sommes africains. On respecte nos aînés. Et aussi, si vous savez que vous pouvez tomber malade un jour, vous ne pouvez pas vous réjouir de la maladie de quelqu'un, ni de la mort de quelqu'un. C'est pas correct. C'est mon point de vue et je pense que ce n'est pas du tout correct. Maintenant, regardez autour de la présidence de la République. Ce qui l'entoure. L'ennemi ne vient jamais de loin. Cette information profite à qui? Parce que tous les blogueurs que je traite de menteurs d'alerte ont parlé de tout sauf de la vérité. Je parle au sujet du séjour de Paul Biya, le président, en Suisse. Mais ce monsieur a donné une information. Et selon nos enquêtes, c'est une vraie information. Est-ce que c'est l'hôpital où le président s'est fait opérer qui a donné cette information à ce monsieur? Parce qu'il est le seul qui a publié cette information. Non. Ce monsieur travaille avec qui? Voilà la question qu'il faut se poser. Qui à l'intérieur qui lui a donné cette information? Parce que ça ne peut que venir de l'intérieur. Quand je commence à poser la question sur l'hôpital, le chirurgien, qui encore? Quand on a fini de poser toutes ces questions-là, on regarde maintenant les proches du président Paul Barthélémy Biya-Bivendon, ceux qui sont avec lui en Suisse. Ce type d'information ne peut que venir de ceux qui sont à l'intérieur. Quel est l'intérêt de ce monsieur qui est à l'intérieur de donner cette information à cette blogueur que moi j'appelle menteur d'alerte? Apparemment même, il y a un monsieur en France, comprenez-moi, qui est à l'ambassade, qui touche beaucoup d'argent. Qui serait celui-là qui donne l'argent à ce blogueur? Mais l'intérêt c'est quoi? On a essayé de discréditer les autres. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en anglais in-house fighting. Les gens sont torsion for power. Ils sont en train de bagarrer. Ok, c'est moi, je suis légitime, c'est moi qui dois prendre. Non, c'est moi, je suis secrétaire, je suis DCC, je suis ceci, je suis adjoint, je suis l'office et tout ça. Ça, c'est le in-house fighting. Mais quand on va finir de poser des questions et avoir de bonnes réponses, on va savoir que peut-être que ceux qu'on accuse depuis très longtemps ne sont pas à l'origine de tout ce brouhaha-là. Des gens qui ont près de 27 immeubles au Cameroun, qui ont construit des maisons à beaucoup de femmes, des jeunes filles, ce sont ceux-là qui se prennent pour des gens très très sérieux. L'ennemi est dans la maison. Je répète, l'ennemi est dans la maison. Ceux qui donnent les informations aux menteurs d'alerte sont dans la maison. Ça ne peut pas ne pas être des gens qui sont à la présidence de la République ou des gens qui sont très proches au président de la République ou une personne, je dis, ou une personne qui est proche du président de la République. Donc, cette bagarre-là et toute cette manipulation-là
profite à cette personne. Parce que lui, il est là, il dit, oh, on va accuser tel, on va accuser tel, on va accuser tel. Mais moi, on ne va pas m'accuser. Hein, parce que moi, je ne suis pas visible, je suis toujours là quand on veut faire ou telle chose, je suis moi là. Et alors que c'est des gens qui gagnent des millions et des millions chaque jour sur du fake.